Bonjour et bienvenue, je suis Sophie, et avec moi il y a Louis. Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour ce moment tranquille, en français, comme une vraie conversation. Ici, on parle français comme dans la vie de tous les jours. Pas de phrases compliquées, pas de pression. Juste du français réel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, parfois un peu trop bien, la journée de travail. Oui, parce que quand quelqu'un te demande « Alors, ta journée ?», il parle souvent de ta journée de travail. Et cette question, je l'entends tout le temps. Au téléphone, avec des amis, le soir en rentrant. C'est vrai, et souvent on répond sans réfléchir. Exactement. On dit « ça va, journée normale » ou « fatigante ». Mais derrière ces mots, il y a beaucoup de choses. Je me souviens très bien d'un moment précis. Un soir, après une longue journée, quelqu'un m'a demandé « Comment s'est passée ta journée de travail ?» Et J'ai répondu « J'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée ». C'était simple, mais suffisant. très naturel. Oui, et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose importante. Laquelle? Parler de sa journée de travail en français, ce n'est pas raconter tout en détail. C'est donner une impression, Une ambiance. une émotion parfois. Quand on apprend le français, on pense souvent qu'il faut tout expliquer. Alors que dans la vraie vie, on reste simple. Par exemple, on peut dire « J'ai eu une journée chargée ». Ou « J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui ». Ces phrases sont très courantes. Et très utile. Elles permettent de parler de sa journée de travail sans entrer dans les détails. Un autre exemple très fréquent, ça s'est bien passé. Ou au contraire, ça a été compliqué. Ces expressions reviennent tout le temps quand on parle de travail. Et elles sont faciles à utiliser même si on ne parle pas parfaitement français. Maintenant, imaginons une situation simple. Quelqu'un te demande « Comment s'est passée ta journée de travail ?» Tu peux répondre simplement « J'ai travaillé toute la journée » ou « J'ai eu beaucoup de réunions ». ou encore « Je n'ai pas arrêté » Ces phrases sont très naturelles. et très françaises. Un autre point important, c'est le temps qu'on utilise. Oui, on parle souvent au passé composé. J'ai travaillé, j'ai fini tard, j'ai eu une longue journée. Ce sont des formes qu'on entend tous les jours. Mais on peut aussi rester très simple. Par exemple, aujourd'hui, c'était intense. Une phrase courte mais très claire. Quand on parle de sa journée de travail, le ton est aussi important. Oui, on ne récite pas. On raconte, Comme à un ami. comme à quelqu'un qui nous écoute vraiment. Pendant ce podcast, notre objectif est simple. Vous aider à parler de votre journée de travail, Sans stress sans phrases compliquées, et surtout sans peur de faire des erreurs. parce que dans la vraie vie, Personne ne parle parfaitement mais tout le monde parle de sa journée. et c'est exactement par là qu'on va continuer. Quand on parle de sa journée de travail, il y a souvent un moment très précis où la conversation commence vraiment. Ce moment, c'est quand on ajoute un petit détail. Oui, un détail qui change tout. Par exemple, dire seulement « j'ai travaillé aujourd'hui », c'est correct, mais un peu neutre. Alors que si tu dis « j'ai travaillé toute la journée », l'image est déjà différente. Exactement. On sent la durée. Et parfois la fatigue aussi. Quand je rentre chez moi le soir, on me demande souvent « alors, ta journée ?» Et tu réponds quoi? Très souvent, je dis « j'ai eu une journée bien remplie ». C'est une phrase très française. Oui, et très pratique. Elle ne donne pas trop de détails, mais elle dit beaucoup. On peut aussi dire « j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui ». Ou « je n'ai pas arrêté », Cette phrase-là, on l'entend tout le temps. parce qu'elle est vraie pour beaucoup de gens, Quand on apprend le français, c'est important de connaître ces expressions. parce qu'elles sont utilisées tous les jours. Pas seulement au travail, mais aussi avec des amis, en famille. Un autre point intéressant, c'est quand on parle du rythme de la journée. Oui, est-ce que la journée était calme ou stressante? On peut dire « la journée a été tranquille ». Ou au contraire, la journée a été stressante. Ces adjectifs sont simples, mais très efficaces. Ils donnent tout de suite une ambiance. Parfois, on parle aussi d'un moment précis. Par exemple, une réunion. Oui, j'ai eu beaucoup de réunions. Ou j'ai passé la journée en réunion. Ces phrases sont très courantes dans le monde du travail. Et elles sont faciles à retenir. Quand on raconte sa journée de travail, on n'est pas obligé de tout raconter. Non, on choisit. On parle souvent de ce qui nous a marqué, Un moment difficile. ou au contraire, un moment positif, Par exemple, ça s'est bien passé. ou ça a été compliqué. Ces deux phrases suffisent parfois à résumer toute une journée. Et elles sont très naturelles. Un autre aspect important, c'est parler de la fin de la journée. Oui, surtout quand on est fatigué, On peut dire « j'ai fini tard ». ou je suis rentré tard. Ces phrases sont très fréquentes.
Et elle montre bien le lien entre le travail et la vie personnelle. Quand on apprend le français, on a parfois peur d'utiliser le passé. Mais pour parler de sa journée de travail, le passé composé est essentiel. J'ai travaillé, j'ai eu une réunion, j'ai terminé un projet. Ce sont des phrases simples mais très utiles. Et surtout, elles sont utilisées telles quelles dans la vraie vie. Maintenant, imaginons une petite scène. Tu es avec un collègue ou un ami. Il te demande « Comment s'est passée ta journée de travail ?» Tu peux répondre calmement, plutôt bien, mais fatigante. ou « Un peu stressante mais ça va » Ces réponses sont honnêtes. et très naturelles. Il n'y a pas besoin de phrases longues. Ni des vocabulaires compliqués. Ce qui compte, c'est le ton, Parler comme on est. sans chercher à impressionner. Pendant ce podcast, on veut vous montrer une chose essentielle. Parler de sa journée de travail en français, Ce n'est pas une performance, c'est un échange. un moment partagé. Et plus vous utilisez ces petites phrases simples, Plus elles deviendront naturelles. jusqu'au jour où vous les direz sans même y penser, Et c'est exactement à ce moment-là que le français commence vraiment à faire partie de votre quotidien. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Quand on parle de sa journée de travail, on parle rarement seulement du travail. Oui, on parle aussi de ce que ça nous a fait, Exactement. De l'énergie qu'on a encore ou plus du tout. de l'humeur. Et ça, c'est très important dans la conversation. Parce que quand quelqu'un te demande « Comment s'est passée ta journée de travail ?», il ne veut pas un rapport détaillé. Il veut savoir comment tu te sens. Et souvent, on répond avec une phrase très simple. Par exemple, « Je suis fatigué ». Ou « Je suis crevé » Ces phrases sont très courantes. et très naturelle. On peut aussi dire « Je suis un peu stressé ». Ou au contraire « Je suis plutôt contente ». Quand on apprend le français, ces phrases sont essentielles. Parce qu'elles permettent de parler de sa journée de travail sans entrer dans les détails techniques. Je me souviens d'une période où mes journées se ressemblaient toutes. Oui, ça arrive souvent. Et quand on me demandait comment ça s'était passé, je disais simplement « Rien de spécial ». Une phrase très française. Oui, et très utile. Elle veut dire « Tout s'est passé normalement ». On peut aussi dire « comme d'habitude », Ces expressions sont très pratiques. parce qu'elles évitent de trop expliquer. Un autre aspect intéressant, c'est quand on parle d'un moment précis de la journée. Oui, souvent, on choisit un seul moment. Par exemple, « J'ai eu une réunion compliquée ce matin ». Ou « cet après-midi, ça a été plus calme ». Avec une seule phrase, on situe la journée. Et on donne déjà beaucoup d'informations. Quand on parle de sa journée de travail, on utilise souvent des mots comme « ce matin »,« cet après-midi »,« ce soir », Ces expressions sont très importantes parce qu'elles organisent le récit. et rendent la conversation plus claire. On peut dire par exemple « ce matin, j'ai commencé tôt ». Ou « cet après-midi, j'ai terminé un dossier ». Ces phrases sont simples mais très efficaces. Un autre point important, c'est parler de la pression au travail. Oui, beaucoup de gens disent « j'étais sous pression aujourd'hui ». Ou « j'avais beaucoup de choses à faire ». Ces phrases reviennent souvent. Et elles sont faciles à utiliser. Quand on apprend le français, on a parfois peur de parler du négatif. Mais c'est très naturel. Dire « c'était difficile aujourd'hui » est complètement normal. Et très humain. Parfois, on parle aussi de ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Oui, par exemple, « je n'ai pas eu le temps de tout faire ». Cette phrase est extrêmement courante. Et très réaliste. Elle montre que la journée a été chargée. Sans avoir besoin de détails. Maintenant, imaginons une conversation simple le soir. Quelqu'un te demande « ta journée de travail, ça a été ?» Tu peux répondre « oui, plutôt bien, mais intense ». Ou « un peu compliqué, mais ça va ». Ces réponses sont honnêtes. Et très naturelles. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher la phrase parfaite, Mais la phrase juste. celle qui correspond à ta journée, Quand on parle de travail, on parle aussi de soi, de son rythme. de son énergie. Et c'est pour ça que ce type de conversation est si fréquent. Parce que tout le monde travaille Ou à travailler. et sait ce que c'est qu'une journée longue ou fatigante. Pendant ce podcast, on veut te montrer une chose simple. Tu n'as pas besoin d'un français parfait pour parler de ta journée de travail. Tu as besoin de phrases vraies. Et de les dire avec ton ton. Parce que c'est comme ça que le français devient vivant. Et que parler de ta journée de travail devient naturel jour après jour. Et parfois, quand on parle de sa journée de travail, on ne sait même pas si elle était vraiment difficile
ou juste longues. Oui, il y a des journées qui ne sont pas forcément stressantes, mais qui fatiguent quand même. Exactement. Des journées où tout s'enchaîne, sans pause. Et souvent, c'est là qu'on dit « j'ai vu la journée passer ». Cette phrase, je l'adore, parce qu'elle veut dire beaucoup de choses à la fois, Oui, elle dit que tu as travaillé. mais sans forcément un moment précis à raconter. Et elle est très utilisée quand la journée a été bien remplie. Moi, je l'utilise souvent quand je n'ai pas arrêté une minute. C'est vrai. Et dans ces cas-là, on parle rarement des détails. On parle plutôt du ressenti global, Par exemple, je n'ai pas arrêté aujourd'hui. ou je n'ai pas vu le temps passer, Ces phrases sont très naturelles. et très française. Quand on apprend le français, ce sont exactement ces expressions qu'on entend dans la vraie vie. Il y a aussi ces journées où tout commence normalement. Où quelque chose change, Une urgence, un problème, ou simplement trop de choses à faire. et là, on peut dire la journée a mal commencé. Ou ça a été compliqué dès le matin, Ces phrases sont très utiles, parce qu'elles donnent le ton. sans expliquer toute l'histoire. Souvent, quand on parle de travail, on utilise aussi des phrases un peu vagues. Oui, comme « il y avait beaucoup de choses à gérer ». Ou j'avais beaucoup de choses en tête. Ces phrases sont intéressantes parce qu'elles parlent de la charge mentale. Et pas seulement des tâches. Elles sont très actuelles. Et très utilisées. Un autre moment clé, c'est quand on parle de la fin de la journée. Oui, surtout quand elle arrive tard. On peut dire « j'ai fini plus tard que prévu ». Ou je suis rentré très tard. Ces phrases montrent bien le lien entre le travail et le reste de la journée, Elles expliquent aussi pourquoi on est fatigué. sans avoir besoin de le dire directement. Parfois, on parle aussi de ce qu'on attendait de la journée. Et de ce qui s'est vraiment passé, Oui, par exemple, je pensais que ça allait être calme. mais Finalement, ça a été intense. cette opposition est très fréquente dans les conversations. Et très naturelle. Elle permet de raconter une journée sans entrer dans trop de détails. Un autre point important, c'est quand on parle de sa journée à quelqu'un qui nous connaît bien. Oui, on ne parle pas pareil à un collègue et à un proche. Avec un ami, on peut dire simplement « j'en peux plus Phrase très familière. ». Mais très courante. Elle veut dire « je suis vraiment fatigué ». Quand on apprend le français, c'est bien de reconnaître ces phrases, Même si on ne les utilise pas tout de suite. parce qu'on les entend souvent. Et comprendre, c'est déjà beaucoup. Il y a aussi ces journées où, au contraire, tout se passe bien, Et là, on peut dire « franchement, ça s'est bien passé ». ou « je suis contente de ma journée Ces phrases sont simples. ». mais très positives. Elles montrent qu'on n'est pas toujours dans le négatif quand on parle de travail. Finalement, parler de sa journée de travail, c'est souvent choisir quelques phrases. Et laisser le reste sous-entendu. C'est ça qui rend la conversation naturelle. Parce que dans la vraie vie, on ne raconte pas tout. On partage juste ce qui compte sur le moment. Et quand on arrive à faire ça en français, Même avec des phrases simples, on est déjà en train de vraiment parler la langue. tu sais, quand on parle de journée de travail, j'y repense souvent à une période très précise de ma vie. Ah oui? Oui, une période où mes journées se ressemblaient toutes, mais où je rentrais quand même épuisée. C'est souvent le cas. Ce n'est pas toujours le travail qui fatigue, mais le rythme. Exactement. Je me levais tôt, je prenais le métro, je travaillais toute la journée, et le soir, j'avais l'impression de ne plus avoir d'énergie. Et quand quelqu'un te demandait comment s'est passée ta journée de travail, Je répondais presque toujours la même chose. Fatigante, mais normale. cette phrase résume tellement de choses. Oui, parce que normal ne veut pas dire facile. Moi, j'ai vécu quelque chose de similaire. Pendant un moment, j'avais beaucoup de responsabilités au travail. T'y rentrais tard, non? Très souvent. Et quand on me demandait comment ça s'était passé, je disais « j'ai fini tard, encore Ce encore dit tout. ». Oui, il montre que ce n'est pas exceptionnel. Et ce sont exactement ces petites expressions qui rendent le français naturel. Parce qu'on ne parle pas comme dans les livres. On parle avec notre vécu. Par exemple, moi, il y avait des journées où je passais mon temps en réunion. Ah oui, ces journées-là, Et le soir, je disais souvent « j'ai passé ma journée en réunion une phrase simple mais très parlante. ». Elle explique pourquoi tu es fatigué. Sans entrer dans les détails. De mon côté, il y avait aussi des journées plus calmes. Celle où tu dis « finalement, ça allait ». Exactement. Ou même, franchement, c'était une bonne journée. Et ça aussi, c'est important de le dire. Oui, parce que parler de sa journée de travail, ce n'est pas toujours se plaindre. C'est partager ce qu'on a vécu. Moi, je me souviens d'un jour précis. J'avais commencé la journée stressée. Et alors? Finalement, tout s'est bien passé. Et le soir, j'ai dit « j'étais stressé ce matin, mais ça s'est arrangé Cette phrase est très intéressante. ». Pourquoi? Parce qu'elle montre l'évolution de la journée. Oui, on n'est pas obligé de raconter tout chronologiquement.
On peut juste dire l'essentiel. Moi, parfois, je dis aussi « ça dépend des jours Phrase magique. ». Elle marche pour presque tout. Moi, il m'arrive souvent de dire « aujourd'hui, j'avais la tête ailleurs Très français, ça. ». Oui, et très vrai. Ça veut dire que j'étais là, mais pas vraiment concentrée. Et ce genre de phrase, on l'entend souvent après une longue journée de travail. Quand on apprend le français, entendre ces exemples concrets est très utile. Parce qu'on comprend comment les gens parlent vraiment. Pas comme ils devraient parler. Mais comment ils parlent après une vraie journée de travail. Fatigué, Parfois content, parfois frustré, parfois sincère. et c'est ça qui rend la langue vivante. Quand on parle de sa journée de travail, on parle aussi un peu de soi, De son rythme, de ses limites. de ce qui compte vraiment à la fin de la journée. Alors si tu écoutes ce podcast et que tu penses « ma journée n'a rien d'intéressant », Rappelle-toi que la nôtre non plus parfois, mais ce sont justement ces journées-là qui font partie de la vraie vie. et de la vraie façon de parler français. Et tu sais, quand j'y repense, il y a aussi ces journées où rien ne se passe comme prévu. Ah oui, celles-là, je les connais bien. Moi aussi. Tu te lèves en te disant que la journée va être tranquille. Et au bout de 10 minutes, tout change. Exactement. Je me souviens d'un jour où je m'étais dit « aujourd'hui, je finis tôt ». Déjà une erreur. Complètement. Finalement, j'ai enchaîné les choses sans pause. Et le soir? Le soir, quand on m'a demandé comment s'était passée ma journée de travail, j'ai juste dit « rien ne s'est passé comme prévu Phrase parfaite. ». Oui, parce qu'elle explique tout sans expliquer. Moi, dans ces cas-là, je dis souvent « j'ai couru toute la journée Très bonne expression. ». Et pourtant, je n'ai pas couru une seule fois. Mais tout le monde comprend. Parce que ça parle du rythme. Et quand on parle de sa journée de travail, le rythme est souvent plus important que les détails. Exactement. Il y a des journées où tu fais peu de choses, Mais tu es épuisé quand même. et là, tu peux dire « je suis vidé ». Ou je n'ai plus d'énergie. Ces phrases, je les ai dites souvent. Moi aussi, surtout à certaines périodes. Par exemple? Quand je travaillais sur plusieurs projets en même temps. Ah oui, je me souviens. Chaque jour, je passais d'un sujet à un autre. Et le soir, j'avais la tête pleine. Et tu disais souvent « j'ai la tête en vrac ». Oui, c'est très familier, mais très courant. Et très vrai après une longue journée de travail. Toi aussi, tu avais une expression que tu utilisais beaucoup. Laquelle? J'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Ah oui, les journées où tu travailles beaucoup, mais sans résultat visible. Celles-là sont difficiles. Parce que tu es fatigué. Et frustré. Et quand on te demande comment ça s'est passé, Tu hésites un peu. puis tu dis simplement « c'était une journée bizarre Encore une phrase très française. ». Oui, parce qu'elle reste vague. Mais tout le monde comprend. Moi, il y a aussi ces journées où le travail déborde sur le reste. Le travail qui te suit après? Exactement. Quand tu rentres chez toi, mais que tu continues à penser au boulot. Et là, tu peux dire « je n'ai pas décroché du travail Expression très parlante. ». Et très honnête. Parce que ça arrive souvent. Surtout quand la journée a été intense. Mais il y a aussi l'inverse. Oui, heureusement. Les journées où tout se passe bien. Celle où tu dis, presque surpris, « finalement, j'ai passé une bonne journée ». Et cette phrase-là fait du bien. Parce qu'elle clôt la journée sur quelque chose de positif. Quand on apprend le français, entendre ces exemples de vie réelle est très important. Parce que ce sont des phrases qu'on entend vraiment. Pas dans les manuels. Mais dans les cuisines, les salons, les cafés. Après une vraie journée de travail. Fatigué, mais encore capable de raconter. Avec des mots simples. Des mots vrais. Et plus tu écoutes ce genre de conversation, Plus tu reconnais ces phrases. et un jour, sans t'en rendre compte, Tu les utilises toi aussi. pour parler de ta journée, De ton travail. de ta vraie vie en français. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, même quand la journée est finie, elle continue encore dans la tête. Oui, le corps est à la maison, mais l'esprit est toujours au travail. Exactement. Il m'est arrivé de rentrer, de poser mon sac et de penser encore à un mail que je n'avais pas envoyé. Ah, les mails qu'on garde dans la tête. Et quand quelqu'un me demandait « Alors, ta journée de travail ?» je répondais « Je n'arrive pas à décrocher. Phrase très parlante. » Oui, parce qu'elle explique pourquoi tu es là sans être vraiment là. Moi, dans ces moments-là, je dis souvent « j'ai encore le travail dans la tête Expression très courante. ». Et très honnête. Il y a aussi ces journées où tu te rends compte le soir que tu n'as presque pas parlé. Ah oui, les journées silencieuses. Exactement. Des journées pleines de concentration. Et là, on peut dire « j'ai passé la journée dans ma bulle J'aime beaucoup cette expression. ». Moi aussi.
Elle est très imagée. et très utilisée quand on parle du travail intellectuel, Quand on apprend le français, ces images sont importantes parce qu'elles rendent la langue vivante. et faciles à retenir. Tu sais, il y a aussi ces journées où tout est trop. Oui, trop de bruit, trop de demandes, trop de messages. Et là, tu peux dire « c'était trop aujourd'hui Phrase très simple, », mais très forte. elle dit tout. Moi, je l'ai souvent utilisée à une période où je travaillais avec beaucoup de monde. Toujours sollicité. Exactement. Et le soir, je disais « je suis saturé Mot très courant aussi. ». Oui, et très humain. De mon côté, il y a aussi ces journées où je me dis « Bon, j'ai fait ce que j'ai pu Et ça, c'est une phrase très importante. ». parce qu'elle enlève la pression. Dire « j'ai fait ce que j'ai pu », c'est accepter la journée telle qu'elle est. Et ça arrive souvent au travail. Surtout quand tout ne dépend pas de toi. Il y a aussi ces journées où tu apprends quelque chose. Même si elles sont fatigantes. Et là, tu peux dire « C'était intense, mais intéressant », Très bonne phrase. parce qu'elle montre un équilibre. Fatigue et satisfaction. Quand on parle de sa journée de travail, on mélange souvent les deux. Rarement tout blanc ou tout noir. Exactement. Ce que j'aime dans ces conversations, c'est qu'elles rapprochent les gens, Oui, parce que tout le monde comprend. même si le travail est différent. Les sensations sont les mêmes. La fatigue, La pression. ou parfois la satisfaction, Et parler de sa journée de travail en français, c'est partager tout ça. avec des mots simples. Des expressions de tous les jours, Pas besoin d'expliquer son métier. ni ses tâches en détail. Juste dire comment on a vécu la journée, Et c'est exactement ce que font les francophones. sans y penser. Naturellement. Plus tu écoutes ce type de conversation, Plus tu reconnais les phrases, et plus tu te dis « Ah, ça, je pourrais le dire aussi et un jour tu le dis, », sans hésiter, pour parler de ta journée de travail, de ton ressenti, de ta réalité. en français. Simplement, comme dans la vraie vie. Et tu sais, quand on prend un peu de recul, on se rend compte d'une chose assez simple. Laquelle? Que parler de sa journée de travail, ce n'est jamais vraiment parler du travail, C'est vrai. C'est surtout parler de soi, de son énergie, de ses limites. de ce qu'on a vécu, même sans entrer dans les détails. Et c'est exactement pour ça que ces conversations reviennent tous les jours. Le soir, Au téléphone. autour d'un café, Ou en rentrant à la maison. quand on demande « Alors, ta journée de travail ?» Ce n'est pas une question compliquée. Mais la réponse peut dire beaucoup. Même avec une seule phrase. Par exemple, « J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui ?» Ou c'était intense, mais ça va. Ces phrases sont simples, Mais elles sont pleines de sens. et ce sont exactement ces phrases-là qu'on entend dans la vraie vie. Pas des phrases parfaites. Pas des phrases apprises par cœur. Des phrases vécues. Si tu nous écoutes encore maintenant, c'est sûrement parce que tu te reconnais un peu. Dans la fatigue. Dans les journées longues. Ou dans ces moments où tu te dis « Bon, demain on recommence Et c'est normal. ». Tout le monde vit ça. Alors maintenant, on aimerait te proposer quelque chose de très simple. Pas un exercice compliqué. Juste une petite phrase. Dans les commentaires. Si tu veux, écris comment s'est passée ta journée de travail, en français. Même une seule phrase suffit. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée Ou j'ai fini tard, je suis fatigué. ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ta réalité. Et écrire un commentaire, c'est déjà de pratiquer le français. C'est déjà parlé. Et lire les commentaires des autres, C'est aussi apprendre. parce que tu vois comment d'autres personnes parlent de leur journée de travail, Avec leurs mots, leur style. leur vécu. Si ce podcast t'aide à te sentir un peu plus à l'aise en français, Si tu te dis « Ah, cette phrase-là, je pourrais l'utiliser » alors n'hésite pas à nous suivre. pour continuer à écouter du français naturel. Du français de la vie quotidienne, Sans stress sans pression. et surtout sans peur de faire des erreurs. Parce que parler une langue, ce n'est pas être parfait, C'est oser dire quelque chose. même après une longue journée de travail. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, Continue à parler français, un peu chaque jour. comme on parle de sa journée. Simplement, naturellement et à ton rythme.